Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on est encore une fois en visite des lieux légiférés. Donc on appelle ça légiféré parce que c'est des endroits où il y a une preuve, où il y a une récompense qui a été spécifiée dans un texte, que ce soit le Coran ou la Sunna. Donc on appelle ça légiféré. Donc on vient ici dans ces endroits-là pour récolter une récompense, Inch'Allah, ici, Quba, comme vous savez, c'est la récompense d'une Umrah. Donc, Masha'Allah, encore une fois, je vous filme un petit peu l'ambiance de Quba. Là, on est juste après Dohr, enfin 1 heure après Dohr, il fait très très chaud. Il commence à faire chaud, il fait 36-38 degrés. Donc voilà, là on peut dire que les chaleurs commencent à rentrer ici en Arabie Saoudite. Bon, à Mecca, il fait toujours un petit peu plus chaud, mais voilà, ici à Médine, on avait quand même un petit peu de fraîcheur. Là, il commence vraiment à faire chaud. Bon, c'est vrai que... Donc voilà, alhamdoulilah, on est rentré dans le masjid. Subhanallah, il fait meilleur. Hein. Comme vous savez, ici en Arabie Saoudite, tous les masjids, ils sont climatisés. Ça fait vraiment du bien quand on rentre dedans. Masha'Allah. Donc comme vous voyez, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde. La saison de la Umrah là, de cette année est en train de se terminer tout doucement pour laisser place à la saison du Hajj. Là-bas, vous voyez, Zemzem toujours. Allahumma barak. Et là, l'endroit pour les personnes handicapées afin de faire leur prière. Donc, comme je disais, ils ont attribué cet endroit-là pour les chaises roulantes. Et là-bas, vous avez l'entrée, la porte qui vous mène à la zone piétonne qui vous emmène jusqu'au Masjid al-Nabawi. Voilà. Donc quand on rentre, on n'a plus envie d'en sortir. Allah al-Musta'an. On va quand même, pour continuer la visite, se diriger vers Uhud. Voilà, donc comme promis, on est à Uhud. On se retrouve à Uhud. Donc là, c'est le adhan du Asr. On va sûrement faire le Asr ici. C'est ce que je ne conseille pas trop de faire le Asr ici. Tout simplement parce que vous avez 1000 prières juste à côté au Masjid al-Nabawi. Donc si vous avez le temps de faire le trajet d'aller au Masjid al-Nabawi, faites-le. C'est 1000 prières de plus. C'est meilleur que 1000 prières dans cette mosquée. Cette mosquée, elle a été construite uniquement pour faire, comment ça s'appelle, les 5 prières obligatoires, mais elle n'a aucun mérite spécial. Là, on n'a vraiment pas le temps, c'est un peu loin avec les travaux, donc pour accéder au parking, trouver une place, etc. On va faire la prière ici, mais voilà, à la base, c'est vraiment d'aller profiter du Masjid al-Nabawi et de ces 1000 prières, Inch'Allah. Voilà, donc, comme vous voyez, Uhud, en plein après-midi. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Voilà, comme je vous ai dit, on arrive à la fin de la prière, on voit tout le monde là qui est en train de sortir. Ils viennent d'ouvrir là le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là comme vous voyez. On va attendre un petit peu parce que là il risque d'y avoir beaucoup de monde pour passer le salam. Donc on va attendre, c'est mieux. Et voilà, donc le Masjid al-Nabawi après l'Asr. Là vous avez le Baqi', hein, et vous avez aussi la queue là qui commence à se former pour accéder à la Raouda, donc avec un rendez-vous obligatoire pris sur nos souks et en fonction voilà, des créneaux, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Le point de rendez-vous est ici à la porte 367 de l'Esplanade ou 364 de l'Esplanade et la porte 37 du Masjid Nabawi. Voilà. Donc le système de numérotation, ceux qui ont déjà fait la visite avec moi, ils le connaissent, j'aurais bien expliqué. Donc tout ce qui commence par un 3. Voilà, donc là c'est des cartons là que vous voyez qui se préparent. On est donc jeudi. Et, donc c'est les gens jeunes ici. Et donc ils vont commencer à poser la soufra. La soufra que je vous ai déjà filmé plusieurs fois. Donc là il n'y a rien dessus là. La soufra, c'est comme je vous ai dit, la petite nappe blanche là que vous voyez par terre. Et donc ils vont commencer à poser les dates, etc. de pain pour pouvoir couper le jeûne, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, vous voyez en face de vous, vous voyez la queue. Donc pour information, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'ambiguïté par rapport à la Raouda. Il faut un rendez-vous pour entrer dans la Raouda, ça c'est la base. Mais il se peut que des personnes puissent rentrer par, voilà, on va dire que le garde
fasse rentrer une, deux personnes. Voilà, mais vraiment la base, comme vous le voyez, c'est d'avoir son rendez-vous. Sinon, vous êtes systématiquement, automatiquement refusé. Donc là, vous voyez bien la queue. Voilà. Donc après, il y a différents créneaux tout au long de la journée qui sont attribués soit aux femmes, soit aux hommes. Donc ça, vous le voyez par l'intermédiaire de l'application Nusouk, d'accord. Et c'est le même endroit pour tout le monde, d'accord. C'est le même endroit pour tout le monde. Il n'y a pas de début de semaine ou de fin de semaine, comme j'ai pu voir dans certains messages. Donc c'est tous les jours. La journée de 24 heures est divisée entre les créneaux femmes et les créneaux hommes. Donc je disais, là, vous êtes en train d'assister. Bon, donc là, en ce moment, c'est le créneau qui est attribué aux hommes. Donc après le Isha, il y a les femmes jusqu'à 11h, il me semble 11h, minuit. Et ensuite, vous avez de nouveau les hommes et ainsi de suite. Donc c'est à cheval entre les hommes et les femmes. Chaque jour, chacun a son créneau à différents moments de la journée. Ce n'est pas du tout par jour ou bien par le début de semaine, ou bien on ne vient pas, on ne se présente pas sans rendez-vous. On peut essayer, si on ne l'a pas, on peut trouver aussi des wakils qui ont une liste et qui n'ont pas terminé leur liste, qui peuvent voilà, vous incorporer dans son groupe. Ça, c'est possible. Mais voilà, qu'on s'entende bien, qu'on se comprenne bien. Le règlement, la base, c'est qu'on ait un rendez-vous sur Nusouk. Donc celui qui arrive à rentrer, barakallahu fikoum, c'est une bonne chose, c'est très bien, alhamdoulilah, mais c'est pas sur ce genre d'expérience qui est basé le règlement. Donc on ne peut pas dire aux autres qu'on n'a pas besoin de rentrer. Comme je disais, il y a des personnes qui ont réussi à rentrer, alhamdoulilah, ça peut arriver, on ne dit pas que c'est pas possible, mais voilà, 99% du temps, donc on est refoulé. Donc voilà, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut avoir un rendez-vous et il est possible que vous puissiez rentrer sans rendez-vous, mais voilà, vous prenez un risque parce que à côté de ça, il faut que vous fassiez toute cette queue et voilà, la majorité du temps, vous êtes refulés. Donc ceux qui ont réussi, masha'Allah, barakallahu fikoum, c'est très bien, mais c'est pas comme ça que ça se passe et c'est pas le règlement habituel et c'est très rare. Et les gens qui ont fait la Rawda pour le confirmer, c'est très rare qu'on puisse rentrer, que ce soit pour les femmes ou les hommes, dans la Rawda sans rendez-vous. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Voilà, donc là maintenant on se retrouve dans le petit circuit là qui vous mène à Bab al-Salam, la porte numéro 1 du Masjid Nabawi qui s'appelle Bab al-Salam. Et c'est par là que les hommes peuvent accéder et passer le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq ou Omar ibn Khattab. Donc il n'y a aucune doua à faire, il y a juste cette salutation à faire et on continue notre chemin et on sort par là-bas, Inch'Allah. Donc pour tous ceux qui n'ont pas pu avoir de rendez-vous pour faire la Rawda, au moins, bon, bien sûr pour les hommes, vous pouvez faire le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en entrant par ici. Et donc là, il n'y a pas besoin de rendez-vous. Vous présentez, comme là on va le faire, à l'entrée. Et il vous laisse passer le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les deux compagnons, Abu Bakr et Omar, radiallahu anhum. Donc ça se situe, porte 301 de l'esplanade et porte numéro 1 du Masjid Nabawi. Voilà, machallah. Donc là, on s'apprête à rentrer et on a dû faire en fait tout le tour. Tout à l'heure, on est sorti par la porte numéro 4, Bab Quba ou Bab al-Hijra. Et on a dû refaire tout le tour là qu'on vient de faire là ensemble parce qu'on n'avait pas nos claquettes. Et c'est pour ça que je vous fais ce petit... cette petite vidéo, c'est pour rappeler aux personnes qui n'ont pas leurs claquettes de les mettre parce que ça chauffe. Je ne sais pas si vous avez vu dans une de mes vidéos, un ami à moi donc, qui avait pris la décision de sortir du Masjid Nabawi sans ses claquettes et je vous assure que ça chauffe. On va dire que ça brûle. On se retrouve avec des brûlures. Donc voilà, on a l'impression que c'est pas très loin et que ça va aller. Mais je peux vous assurer que c'est vraiment une torture. Donc vraiment prévoir de mettre ces claquettes pour ceux qui veulent sortir du Masjid Nabawi et donc aller passer le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça, c'est une plaque. On va arriver au niveau de la maison de Aïcha radiallahu anha où est-ce qu'on va pouvoir saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les deux compagnons. Donc comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort dans la maison de Aïcha et la maison de Aïcha est à l'extérieur du Masjid Nabawi malgré voilà, les ambiguïtés là qu'on peut voir par rapport à l'architecture, etc. C'est vraiment à cause des agrandissements de ces deux endroits-là qu'on a l'impression qu'ils forment le même bâtiment.
Mais voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas enterré dans le Masjid Nabawi, il est enterré dans l'appartement de Aïcha radiallahu anha, que vous voyez là en face de vous, et qui est entouré par ce mur. Donc l'appartement, il est à l'intérieur. Et là, à gauche, vous avez le Masjid, et les deux sont séparés à la base. Et c'est que par la suite que c'est devenu un seul bâtiment. Donc, ne jamais dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré dans le Masjid Nabawi. Ça, c'est faux. Il est enterré, comme tout le monde le sait. جبنا البارد ما جبنا السخون. Donc comme vous pouvez le constater, après le Maghreb aussi, c'est un créneau qui est destiné aux hommes. Le créneau d'après le Maghreb, le créneau d'après l'Asr. Je sais qu'après le Isha, c'est pour les femmes. Là, vous avez juste derrière Ru'a al-Hijra. Là-bas, Zamzam Pullman. Et là à gauche, le Baqia. Regardez les gens comment ils se précipitent pour faire la queue. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, on se retrouve au Miqat. On vient de faire le Maghreb, leur train est pour juste après l'Isha. Donc on est sorti du Haram pour qu'ils puissent venir ici et faire Rak'atayn et se mettre en habit du Haram. Ils feront donc l'intention dans le train, mais ils tenaient à faire les Rak'atayn que l'on peut faire ici à Dhul Hulayfa. Voilà. Donc c'est la première fois, je crois, ou la deuxième fois que je vous filme Dhul Hulayfa la nuit. Donc là, Jebel Aïr qui détermine, ou bien voilà, qui délimite le Haram Madani. On ne peut pas le voir là. On ne le voit pas d'habitude. On voit la grande montagne là, ici. Là, on ne la voit pas. Et là à droite, vous allez reconnaître le jardin avec ses palmiers. Inch'Allah. Voilà. Voilà ce que ça donne, le petit jardin. Jardin que vous voyez habituellement. Petit jardin qui est en face du porte de Masjid de l'Hulayfa. Masha'Allah. C'est vraiment joli à chaque fois qu'on vient ici. Il y a même l'odeur, hein, l'odeur des plantes, l'odeur des fleurs. Masha'Allah, c'est agréable. Ah, le minaret que vous voyez au loin. Donc là c'est le côté des hommes. Et là-bas, à gauche, c'est le côté des femmes. Et là, vous avez où vous changer ou prendre une douche si vous le souhaitez. Mais le mieux, c'est quand même... Enfin, c'est plus pratique de faire ça à l'hôtel. De s'habiller à l'hôtel et de venir uniquement pour prier. Et là, encore une erreur. Les gens font la prière à l'entrée alors que le masjid... Voilà, donc je disais, malheureusement, les gens, subhanallah, ça c'est comme pour le masjid al-Nabawi, le masjid al-Haram à Mecca. Les gens, ils font la prière à l'entrée. Comme vous voyez là, c'est l'entrée du masjid. Et vous pourrez constater que devant le masjid, c'est vide. Mais vraiment vide. Et il y a un espace considérable, masha'Allah, pour faire la prière. Mais les gens, voilà, au point où est-ce que des fois, on peut même plus passer. Voilà, ça c'est l'entrée du masjid. C'est le même problème avec le masjid al-Nabawi. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont pressés ou bien ils pensent qu'il n'y a pas de place à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, le masjid il est immense. Donc voilà, le but c'est d'entrer à l'intérieur.
et sans déranger surtout les gens qui veulent rentrer dans le masjid, faire votre prière sans rester à la porte comme là et déranger les gens qui veulent rentrer dans le masjid. Voilà, comme vous voyez, le masjid est vide et c'est pareil au masjid Nabawi. Voilà, je vais continuer de vous filmer un petit peu pour vous montrer un petit peu l'ambiance du miqat en ce moment. Donc avec la saison de la Umrah qui termine à sa fin. Là, bientôt, vous allez voir, cet endroit-là, il va être rempli. Masha'Allah. Pour la saison du Hajj, la saison du Hajj va bientôt commencer. Là, il est... nous, comme je dis, on est entre le Maghreb et l'Isha. Et Masha'Allah, il y a beaucoup de monde. D'habitude, on voit du monde comme ça après le Dohr. Donc tout le monde sort des hôtels et se dirige vers Dhul Hulayfa pour ensuite continuer la route. Vu qu'ils sont tous en car, continuer la route pour Mecca, faire leur intention d'ici et commencer leur rite de la Umrah. Donc en général, entre le Dhuhr et le Asr, on voit autant de monde, mais là Masha'Allah, ça n'arrête plus. Et là en face, là, vous voyez des nouveaux commerces. Donc je vous disais là-bas, il y a des nouveaux commerces, donc vous pouvez y trouver des baqaras et des alimentations générales, ou bien des ihrams. Ceux qui n'ont pas leur ihram peuvent l'acheter ici, là-bas, là. Vous avez un petit centre commercial. Il y en avait un ici aussi, à côté au niveau de la cour du masjid Dhul Hulayfa. Et celui-là, en fait, il est nouveau. C'est un nouveau petit centre. Où est-ce que vous pourrez y trouver des ceintures, des ihrams, etc. Donc il est juste à côté du parking. Je vais essayer de m'approcher un petit peu pour vous montrer, Inch'Allah, qu'est-ce qu'on peut y trouver. Voilà, donc vous voyez tout le monde avec son petit sac à la main, son petit ihram, pour aller se changer, qu'elle accepte. Donc voilà, c'est à ce niveau-là, dès qu'on entre au début des parkings, qui sont juste à côté du masjid Dhul Hulayfa. Donc comme vous voyez, voilà, c'est tout nouveau, les ihrams. Comme je disais la dernière fois, c'est en fonction du tissu. Ne dépassez pas les 80 riels, 100 riels maximum si vous trouvez un ihram, un tissu doux, vraiment doux. Après, plus il est rêche, moins il est cher. Donc rêche comme une serpillière, hein, plus ou moins. Ceux-là sont magnifiques et sont doux. Vous pouvez les trouver à 80, 100 riels. Voilà. Donc principalement, comme vous voyez, des ihrams, mashallah. Des ihrams, des chaussures, pour ceux qui n'ont pas leurs chaussures. Des sacs, des tapis de prière. Voilà. Ayakallah, la bas نصور. Et donc le problème, regarde, tous ils m'interpellent là. Ils me disent tu es youtubeur. Apparemment il y a beaucoup de gens là qui viennent et qui font des vidéos, des photos et ça leur fait la pub. Ah, youtubeur, là. مرشد ايوه كيف حالكم طيبون؟ خلينا نشوف يدونا سووا لنا دعايه بارك الله فيك. ايوه comme je disais là, لا خلاص ما في مشكله. يعني cet endroit là il est situé juste à côté du musée de Dhul Hulayfa. Donc c'est un nouveau petit centre voilà qui a principalement qui vont vous vendre des ايوه غروحه فرنسيه et vendent des ihram, machallah, comme vous voyez, vous avez tous les prix. Que je fasse de la pub, comme je vous disais, ce genre d'ihram, machallah, c'est celles qui sont le plus doux et que je vous conseille, même si c'est un peu plus cher. Voilà, et ça, il dit que Son al-Madina, ça vient de Médine. Ce genre d'ihram là que vous voyez, ils ont été construits, fabriqués à Médine. Donc, apparemment, d'après ce qu'il dit, machallah, donc les ihrams que vous trouverez ici, dans ce petit centre-là, ihramat al-miqat. Donc, c'est des ihrams qui ont été fabriqués à Médine, machallah. Donc vous pouvez garder ça en souvenir et vous dire que c'est vraiment une fabrication locale, contrairement à tout ce qu'on peut trouver ici qui est construit en Chine. Mais je pense qu'il parle vraiment là, vous voyez des ihrams qui sont avec des petits sacs jaunes, bleus, avec des couleurs un petit peu originales. Les autres qui sont avec des plastiques, ça c'est Made in China. Hein. Donc voilà, c'est principalement ce qu'on a vu là avec les plastiques jaunes, rouges, etc. Et c'est vrai que quand je les ai touchés,
Ils sont, Allahumma barak, vraiment agréables. Et même quand vous transpirez, vous êtes à l'aise dans votre ihram, mashallah. Donc c'est pas pour faire de la pub, mais voilà, vous saurez qu'il y a des... Wow. Aujourd'hui, mashallah, je vous fais une longue story. Après, je vais peut-être l'enregistrer, la mettre même sur YouTube. Une journée plus ou moins complète. Il y a d'autres choses à faire, beaucoup d'autres choses à faire. Mais là, dans cette journée, j'ai eu l'occasion de vous montrer, d'expliquer quelques petits points, quelques petites choses. Là, on va se rediriger vers nos amis, nos pèlerins là qui vont se diriger vers Mecca. Je pense pas qu'ils m'attendent, mais je vais faire revenir là. Ça, dès qu'ils ont terminé, on se dirige vers la gare. La gare, ils ont leur train à 10h30. Donc le mieux c'est de toujours prendre un petit peu d'avance, hein, au cas où il y a des imprévus, au cas où il y a du monde, des travaux sur la route. Le train il n'attend pas. Et donc c'est pour ça qu'on a pris notre précaution. Et de leur train, je crois, il est à 10h. Donc on est un peu en avance, mais on va mettre en avance qu'en retard. Bon, un point important en attendant qu'ils arrivent, par rapport à l'ihram, beaucoup se posent la question par rapport à la couture ou au fil. Est-ce que c'est interdit ou pas? Il faut savoir que ce qui est interdit, c'est tout ce qui est façonné à la forme du corps. Voilà, que ça soit avec une épingle à nourrice, avec du fil ou avec des clips, c'est le même principe. Si vous avez façonné votre ihram à la forme du corps, donc là, à partir de là, vous allez rentrer dans beaucoup de divergences où même votre ihram ne sera pas autorisé ou bien valide. Donc ce qui est voulu par cousu, c'est vraiment voilà, des habits façonnés à la forme du corps et comme ça reliés par l'intermédiaire soit d'un filet d'aiguille ou comment ça s'appelle, des clips ou des épingles à nourrice. Si vous avez des filets d'aiguille sur vos chaussures, sur votre donc, comme je disais, si vous avez de la couture sur vos chaussures, sur votre ceinture, sur votre sac, ça c'est pas un souci, c'est pas de cette couture là, c'est pas cette couture là qui est dont on parle. C'est quand on parle de couture, c'est quelque chose de façonné à la forme du corps. Donc tout ce qui est fil aiguille qui est sur vos chaussures, enfin sur vos claquettes, sur votre ceinture, sur votre sac, ça il n'y a aucun souci. Ce ne sont pas des habits qui sont considérés prendre la forme du corps, ce ne sont pas des vêtements. Donc vous avez le droit de les avoir sur vous. Comme vous pouvez voir là, tout le monde a une ceinture, tout le monde a des claquettes avec de la couture ou même des fois un petit sac. Donc ça c'est important parce que tout le monde pose la question en général par rapport à ce terme couture. Donc voilà, quand on parle de couture, c'est ce qui est façonné à la forme du corps. C'est tous les vêtements qu'on peut porter. Voilà. Voilà, c'est Salat al-Isha et on se dirige vers la gare, Inch'Allah. Alors, je vous dis une prochaine fois, je vais peut-être vous filmer vite fait la gare, mais bon, pas très intéressant. Sinon, je vous dis à une prochaine fois et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bah oui, ça se remplit très rapidement. Voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on est arrivé à la gare. On est au sous-sol de la gare de Médine, comme vous pouvez le voir là. Et le train de 10h et quelques, Inch'Allah, normalement est déjà en quai. Donc je pense que les frères ils vont directement monter dans le train pour ensuite se diriger vers Mecca, Inch'Allah. Donc là on peut même apercevoir les escalators. Voilà, la gare de Médine. Je vous dis à très bientôt et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.